Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alléluia! Que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, qui renouvelle ses bontés envers nous chaque jour. Ce Dieu qui veille sur nous pendant que nous dormons et pendant que nous n'avons conscience de rien autour de nous. Quand nous sommes en train de dormir, nous sommes, j'allais dire, presque des morts, puisque nous ne savons rien autour de nous. Nous ne savons rien autour de nous et Dieu manifeste sa grâce. Dieu garde notre souffle. Dieu nous protège. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde donc de vivre jour après jour et qui renouvelle ses bontés pour nous. Bénissons, bénissons, bénissons notre Dieu. Il le mérite et il le méritera toujours. Merci encore pour votre fidélité à cette émission, ce temps de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV. Cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Continuez toujours à trouver du temps de méditation de la parole de Dieu. Ça peut être seul, ça peut être avec les membres de votre famille, avec vos amis, parce que la parole de Dieu nous façonne et nous transforme. Et c'est elle qui nous permet de grandir et de mieux connaître notre Dieu et de le servir dans ce monde, en attendant qu'il vienne nous chercher. Que Dieu nous bénisse donc ensemble et nous allons prier pour la méditation de ce jour. Nous te bénissons, Père Céleste. Nous te rendons toute la gloire pour ton amour. Parce que c'est ton amour, c'est une grâce que tu nous manifestes en nous donnant l'opportunité de méditer jour après jour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te confier ce temps et te prier donc de conduire tout moment et de nous parler, Seigneur. Nous t'écoutons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre test du jour. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Nous allons lire les 12 premiers versets. Actes chapitre 15, versets 1 à 12. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux,
ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Jusqu'ici, notre lecture. Alors, le lecteur de la Bible nous propose deux grandes questions. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu est en train de nous révéler dans ce test? Je voudrais proposer comme thème de notre méditation, quand je lis le texte, ce qu'il transparaît comme élément essentiel ou vérité essentielle, le salut par la foi seule. Le salut par la foi seule. La grande question qui vient à l'esprit ici, c'est comment gérer les crises qui secouent l'Église et qui touchent parfois au grand principe chrétien, le grand principe de la foi, aux points fondamentaux de la foi chrétienne. Comment, en tant que responsable, en tant que même Église, en tant que membre responsable des familles, comment nous arrivons à gérer les grandes crises qui touchent aux valeurs fondamentales, aux principes fondamentaux de la foi chrétienne. Et le principe qui est en jeu ici, le point fondamental qui est en jeu ici, c'est la question du salut par la foi en Jésus-Christ seul. Donc, qu'on est sauvé par la foi seule et non par autre chose. Et comment les apôtres et les anciens ont géré ça avec grande sagesse et humilité pour préserver cette grande valeur, ce grand point de la foi chrétienne, qui est le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Et ça, c'est quelque chose donc, qui nous est donné comme exemple ici, mais en même temps, une vérité fondamentale que Dieu est en train de préserver pour l'Église. D'abord, il y a deux tendances soulevées dans ce test, deux tendances donc, qui sont en confrontation. Et nous voyons comment cela a été porté avec sagesse devant les grands décideurs de l'Église, les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem, et comment ceux-ci aussi ont pu trancher avec sagesse cette grande crise qui touche à un point fondamental de la foi chrétienne et comment cela se présente à nous aujourd'hui comme étant un exemple important à suivre. Deux tendances. Donc, la première tendance, il dit que on ne peut pas être sauvé si on ne s'est pas fait circoncire selon le rite de Moïse, selon la loi de Moïse. Donc ça, c'est la première tendance qui est donc portée par ce que la Bible appelle, ou notre texte de jour, dans le verset 1 et aussi le verset 5, appelle les hommes venus de la Judée. Donc, dans les zones où l'apôtre Paul a annoncé l'évangile, les chrétiens, les païens se sont convertis à Christ, des chrétiens venus de Jérusalem venaient donc pour leur dire non, votre foi, votre conversion n'est pas totale tant que vous ne pratiquez pas la circoncision comme indiqué par la loi de Moïse. Et il y a
parmi ces gens-là, au verset 5, ceux qui sont issus donc qui étaient pharisiens et qui se sont convertis à Christ. Il y a ceux-là qui font partie qui soutiennent, qui sont de cette tendance que on ne peut pas être vrai chrétien si on ne s'est pas circoncis selon le rite enseigné par la loi de Moïse. Et nous avons la deuxième tendance, donc, dans laquelle nous avons l'apôtre Paul et Barnabas, mais aussi les églises, les frères et sœurs qui sont convertis et qui sont issus des peuples païens, donc des peuples non juifs, mais aussi de cette tendance-là, de ce groupe-là, nous avons l'apôtre Pierre, donc, et les apôtres à Jérusalem, parce que nous allons voir ça dans le texte que nous avons lu, bien entendu. Donc, deux tendances qui s'affrontent ici dans ce texte que nous avons lu. Et deux tendances doctrinales. Et il faut dire que nous pouvons avoir dans nos églises, dans nos dénominations, ce genre de tendance sur ce genre de crise liée à la confrontation de deux tendances. Il y a ceux qui peuvent être dans le faux et il y a ceux qui peuvent être dans le vrai. Il y a ceux qui sont dans le faux qui peuvent être dans le faux de façon intentionnelle, parce que derrière, il y a quelque chose qu'ils gagnent dedans, mais il y a aussi ceux qui peuvent être dans le faux par ignorance. Ceux qui peuvent être dans le faux par ignorance, et on a besoin d'aider ceux-là à pouvoir découvrir ce qui est vrai et qu'ils puissent sortir de là. Donc ceux qui sont dans le faux intentionnellement, qui gagnent quelque chose dedans matériellement, ou qui gagnent un honneur dedans, beaucoup de gens qui ont créé des sectes ou bien qui sont éloignés de la foi chrétienne, parfois l'ont fait de façon intentionnelle parce qu'ils gagnaient quelque chose dedans. Ils voulaient gagner en notoriété, ils voulaient avoir des gens qui les suivent et ils gagnaient dedans de l'argent ou de la gloire, bien d'autres privilèges qu'ils gagnaient dedans. Et c'est comme ça que des gens ont créé des sectes. Mais il y a ceux qui sont dans le faux simplement par ignorance et ont besoin d'être aidés. Évidemment, les gens qui ont été façonnés par la loi juive, par le judaïsme, ne peuvent pas comprendre que quelqu'un soit sauvé si la personne n'a pas respecté les rites juifs donnés par la loi de Moïse. Ces choses qui ont été accomplies par Christ, auxquelles on ne doit plus se soumettre, bien entendu, qu'on ne doit plus pratiquer. Et l'apôtre Paul, qui est appelé l'apôtre des païens, que le Seigneur a envoyé donc parmi les peuples païens pour annoncer l'évangile, et ces païens-là sont en train de se convertir en masse et des gens viennent les perturber pour leur demander donc de se circoncire, sinon ils ne pouvaient pas être de vrais chrétiens, ils ne pouvaient pas être effectivement sauvés. Et la question va perturber l'Église et va perturber la foi des chrétiens d'origine païenne, et pour régler cette question de façon sage, l'Église va décider que cette affaire soit portée devant les premiers responsables de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, qui sont donc à Jérusalem, et Paul et Barnabas et quelques frères vont être délégués pour aller exposer la situation devant ceux-là. Donc, ils y vont, comme le texte nous l'a précisé, ils y vont avec les preuves de ce que Dieu était en train de faire parmi les païens. Donc, les païens qui se convertissent, les miracles, les choses que Dieu est en train d'opérer parmi ces personnes d'origine païenne et qui sont en train de se donner au Seigneur. Donc, ils y vont avec ça et ils vont donc présenter ça. Dans la chose qui est là au clair comme un exemple, c'est que devant cette situation, évidemment, il va d'abord avoir des discussions avec ces gens de cette tendance pharisienne, mais ils ne vont pas s'embourber dans ces débats inutiles. Ils disent non, cette question est une question assez importante, il faut qu'elle soit réglée par ceux qui sont les premiers responsables de l'Église. Vous savez, parfois, on va perdre du temps dans des débats inutiles qui vont détruire l'Église, au lieu de régler ces genres de questions, parce que c'est des questions sérieuses. C'est des questions sérieuses. Il y a parfois des questions secondaires. À la foi chrétienne, des questions secondaires par rapport au salut,
mais il y a des questions fondamentales liées au salut. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Et pour ça, il ne faut pas traîner dans des discussions qui vont détruire la foi. Il faut plutôt poser la question au premier responsable. Et c'est ce que Paul et Barnabas, mandatés par l'Église dans les zones païennes, vont aller donc porter devant le Seigneur, devant plutôt les responsables de l'Église. Et ça, c'est avec beaucoup de sagesse. Et nous avons, donc, ils se rendent à Jérusalem et ils exposent cette question aux responsables de l'Église. Et puis, maintenant, c'est au premier responsable de l'Église de trancher. Et avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Nous avons cela dans la dernière partie de notre texte, dans les versets 6 à 12. Première chose, les apôtres et les anciens vont convoquer une assemblée, convoquer une réunion pour que cette question, qui est une question profonde, soit débattue. Donc, au verset 6, le verset 6 nous dit ils vont donc convoquer une réunion pour examiner cette affaire. C'est une affaire importante qui demande qu'on se rassemble. Et puis, au verset 7, le texte nous dit qu'une grande discussion va s'engager. C'est-à-dire qu'on donne l'opportunité à chaque tendance de présenter ses arguments. Et donc, ils vont prendre le temps d'écouter chacun. Et chacun va s'exprimer, exposer sa compréhension de cette question, sa position, son opinion. Ils vont donc écouter chacun. Et après avoir écouté chacun, alors les premiers responsables de l'Église, à commencer par l'apôtre Pierre lui-même, va prendre la parole et trancher. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, dans la partie du texte que nous avons, donc pour la méditation de demain, d'après, nous aurons donc l'intervention de Jacques. Mais c'est l'apôtre Pierre, le premier responsable de l'Église qui va prendre la parole pour donner sa position, qui est en quelque sorte la position de l'Église, des premiers responsables de l'Église. Et dans son intervention, nous retenons que le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ seul. Il rappelle en disant que les pères n'ont pas pu satisfaire les exigences de Dieu par l'accomplissement de la loi de Moïse. Aucun d'eux n'a été à la hauteur. Et c'est par Jésus seul que Dieu sauve. Et c'est ce qu'il dit et qu'il va répéter à cette assemblée. Donc, pour trancher donc ce qui va se passer. Verset 11, il dit, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, c'est-à-dire, nous les Juifs, nous sommes sauvés de la même manière que les non-Juifs qui ont cru en Jésus. » Donc, c'est par la foi en Jésus que Juifs et non-Juifs sont sauvés. La foi, le salut donc par Jésus seul et non par un autre moyen. Le salut s'obtient par la foi en Jésus seul et non par un autre moyen. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Cette grande vérité que Dieu veut révéler, que nous devons garder clairement de génération en génération et de façon éternelle, c'est que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus seul et non par autre chose. Donc cette vérité doit être gardée. Deuxième chose, c'est que l'exemple que l'apôtre Pierre nous donne ici, c'est qu'en tant que responsable, il y a des points fondamentaux, des vérités fondamentales de la foi chrétienne qu'il faut réaffirmer, toujours réaffirmer et sans état d'âme. Ça, c'est tout à fait important. Et je pense que cela a contribué à renforcer la mission de l'apôtre Paul
parmi les païens, cela va renforcer cela davantage. Donc c'est une caution publique à la mission que l'apôtre Paul est en train d'accomplir, à la mission d'apporter l'évangile au peuple païen, donc au peuple non juif, mais cela va aussi permettre de corriger l'erreur qui est dans l'esprit des chrétiens d'origine pharisienne et des chrétiens d'origine juive qui pensent qu'il est encore nécessaire d'accomplir les rites indiqués par la loi de Moïse comme moyen de salut. Non, cela est révolu, le salut ne s'obtient que par Jésus et par Jésus seul. Et cette grande sagesse et cette grande fermeté que l'apôtre Pierre a fait preuve, dont l'apôtre Pierre a fait preuve, va donc être vraiment quelque chose qui va aider ceux qui sont dans l'erreur à venir dans la bonne voie et à renforcer la mission de l'apôtre Paul auprès des païens, mais aussi renforcer la foi des païens, des peuples païens, donc qui ont cru en Jésus, renforcer leur foi, qu'ils sont eux-mêmes chrétiens désormais, qui n'ont pas besoin donc de pratiquer autre chose. Et je pense que cette décision-là a été aussi la voie du salut pour nous autres, qui ne sont pas juifs et qui avons mis notre foi en Jésus dans l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est quelque chose de fondamental. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quel que soit là où nous nous trouvons, les valeurs fondamentales de la foi chrétienne doivent être défendues, doivent être affirmées et réaffirmées. Le salut par la foi en Jésus seul. Chers frères et sœurs, c'est une grande interpellation pour notre génération de chrétiens qui de plus en plus sommes en train de présenter autre chose comme voie de salut. Non, chers frères et sœurs, parfois on a tendance à dire aux chrétiens ou à donner l'impression aux chrétiens qu'ils sont sauvés par ce qu'ils donnent à Dieu, qu'ils sont sauvés par les œuvres qu'ils accomplissent. Non, chers frères et sœurs, et chers leaders spirituels, chers pasteurs, chers frères et sœurs, faisons très attention par des choses qui insidieusement sont en train de se glisser dans l'Église, dans l'enseignement chrétien, qui donne l'impression aux chrétiens qu'ils ont quelque chose à acheter. Non, le salut ne s'achète pas. Tout ce que nous donnons à Dieu, matériellement, financièrement, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu qui nous a sauvés gratuitement par l'œuvre que Jésus a accomplie. Que le Seigneur nous aide à nous attacher à ces vérités, que nous sommes sauvés par notre salut en Jésus seul et que tout ce que nous faisons, c'est pour dire merci à Dieu et contribuer à l'avancement de son œuvre. Amen. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour cette parole et que cette parole reste gravée dans notre cœur et que Dieu nous aide à pouvoir marcher avec lui et à renforcer notre relation avec lui par la foi en Jésus seul. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Tu nous as sauvés par Jésus. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons aucune œuvre à faire pour être agréable à tes yeux. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus seul, par l'œuvre qu'il a accomplie. Et toutes les actions que nous devons poser sont simplement des actions pour, oh Dieu, manifester notre appartenance à toi et te dire merci pour ce que tu as fait pour nous et contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci encore, Seigneur. Merci. Merci. Que la gloire et l'honneur et la maison te reviennent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse vos activités et renforce davantage votre communion avec lui. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.